Pendant longtemps, mon rêve était de devenir multimillionnaire avant mes 25 ans. Aujourd'hui, je t'avoue, je suis même plus sûre que ce rêve ait réellement été le mien à un moment donné. Hello ma girl et bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de mindset et de liberté. Franchement, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Si tu me suis sur Instagram, tu as peut-être vu passer un réel où je disais que j'avais arrêté de vouloir devenir riche le plus vite possible. Et je me suis rendu compte que derrière cette phrase, il y avait énormément de choses à raconter, que je pouvais pas tout mettre dans une seule légende. Et du coup, j'en profite que j'ai un podcast pour développer mes idées, parce que c'était ça le but à la base quand même, hein. Et du coup, on va parler de ça dans cet épisode. Par contre, il ne parlera pas uniquement d'argent. Il va surtout parler de la manière dont on construit nos rêves, de la pression qu'on se met et d'une question que je trouve hyper intéressante. Est-ce que les rêves que je poursuis aujourd'hui sont vraiment les miens ou est-ce que j'ai simplement fini par adopter ceux des autres? Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis très très vite devenue la meuf hyper ambitieuse. Vraiment cette nana qui voulait générer un max de thunes, devenir la référence de son marché, être invitée pour donner des conférences, devenir CEO d'une entreprise, etc., etc. Mes mentors avaient ce lifestyle et donc automatiquement c'était devenu mon rêve aussi. Et même au-delà de mes mentors, hein, je suivais plein d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, je regardais des vidéos YouTube, j'écoutais des podcasts, je consommais des contenus business presque toute la journée. Et en fait, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à absorber leur vision de la réussite. Pour moi, à ce moment-là, réussir voulait dire devenir riche. Et pas juste devenir riche rapidement. Et du coup, je suis rentrée dans ce monde rempli d'énergie masculine. Tu vois, où on te dit de toujours faire plus, de prospecter, performer, scaler, de toujours aller chercher le prochain objectif, toujours plus vite. Et forcément, quand tu passes tes journées à regarder des personnes qui semblent avoir réussi à 23 ou 24 ans, tu finis par avoir cette petite voix qui te dit, merde, en fait, je suis en retard. Du coup, je me comparais constamment à des personnes d'environ mon âge qui avaient déjà la vie que je pensais vouloir. Et comme beaucoup, j'entendais constamment la phrase time is money. Donc, si je ne travaillais pas, j'avais l'impression de perdre du temps. Et si je prenais une journée de repos, je culpabilisais. En fait, mon cerveau était constamment tourné vers la prochaine étape, le prochain objectif, le prochain palier. Sauf que time is not money. Le temps, c'est même plus important que l'argent au final. Parce que l'argent, tu peux toujours en générer plus. Alors que le temps, tu peux jamais le récupérer. Donc, cette croyance de time is money, il faut absolument que tu l'éradiques de ton cerveau, ma belle. Vouloir devenir riche, ce n'était pas ça le problème chez moi. Le problème, c'était que le rapidement était devenu plus important que mon bonheur aujourd'hui. Je me demandais plus vraiment quelle est la vie que j'ai envie de construire. Je me demandais surtout comment est-ce que je peux y arriver le plus vite possible. En fait, toute mon attention a été focalisée sur la vitesse et sur la ligne d'arrivée, au lieu de enjoy the process, comme on dit. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que si à 25 ans, on n'a pas encore construit un business à 6 chiffres, on a raté quelque chose. Alors qu'en réalité, qui a décidé de ce timing? Je me le demande vraiment. Je pense que j'avais même lu quelque part que l'âge moyen d'un entrepreneur à succès, c'est genre au-delà des 40 ans, si j'ai bien lu. Donc, tranquille, on est tranquille. Si t'as mon âge, en tout cas, chill, quoi. Tu sais ce qui a vraiment changé les choses pour moi? C'est quand j'ai découvert la manifestation, les lois de l'univers et certaines philosophies qui parlent de timing divin, de foi et de lâcher prise. Et je sais que ce sont des sujets qui ne parleront pas à tout le monde, mais personnellement, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. J'ai commencé à croire qu'on pouvait construire un business autrement, avec plus de fluidité, avec plus de confiance et sans être constamment dans le contrôle et dans la peur. J'ai arrêté de penser que tout devait absolument arriver là, cette année, là, maintenant. Et j'ai commencé à accepter que peut-être chaque chose arrivait au moment où elle devait arriver. Et honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Mais je vais être totalement transparente avec toi comme d'habitude, je suis encore en plein cheminement à ce niveau-là. Parce qu'il y a une grosse contradiction que je ressens encore aujourd'hui par rapport à ça. En fait, d'un côté, je crois profondément à la manifestation. Je crois vraiment qu'on peut créer une réalité différente. Je crois que les choses peuvent arriver beaucoup plus facilement qu'on nous l'a appris. Je crois qu'on peut rêver grand et je veux continuer à rêver grand. Mais d'un autre côté, je vois aussi à quel point les réseaux nous montrent des réussites extrêmement rapides,
des personnes millionnaires à 24 ans, des entreprises qui explosent en 6 mois, des titres comme j'ai fait 100 000 euros en 90 jours, 90 pour les Français. Et parfois, j'ai encore du mal à savoir où se situe la limite, tu vois. Parce que des fois, je me dis, non, mais à un moment donné, Cassandre, il faut que tu sois réaliste. Et du coup, je sais pas si ce genre de choses, c'est inspirant. Et en fait, je me pose la question, est-ce que ça nourrit vraiment une belle croyance ou est-ce que ça crée une attente qui finit par me mettre une énorme pression? Enfin, franchement, voilà, je n'ai vraiment pas la réponse par rapport à ça. Une partie de moi croit que je peux créer ou même attirer ma vie de rêve, genre demain. Et une partie de moi me dit, faut rester réaliste. Ces nanas millionnaires à 25 ans, elles sont l'exception à la règle. Et j'avais envie de te partager ça parce que je pense qu'on a parfois tendance sur les réseaux à vouloir toujours donner des réponses à tout, alors que parfois, on est juste en train d'explorer une réflexion. Et clairement, c'est mon cas. Je suis dans une sorte d'entre-deux. Mais à ce moment-là, il faut simplement choisir la croyance qui t'élève, celle qui va t'amener vers ta vie de rêve de manière saine. Et ça, franchement, c'est différent pour chacune d'entre nous. Sinon, il y a aussi une question que je me suis posée récemment qui est, selon moi, l'une des questions les plus importantes que je me suis posée ces dernières années. Est-ce que les rêves que je poursuis sont vraiment les miens? Parce qu'en fait, quand on suit des entrepreneurs successful qui ont clairement bossé comme des malades pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, on finit par croire que leurs rêves devraient être les nôtres et qu'il faut atteindre ça et faire exactement comme eux pour réussir. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Ou est-ce que c'est simplement ce qu'on a vu pendant des années? Du coup, c'est devenu la norme niveau rêve et objectif. Aujourd'hui encore, j'essaye de faire la différence entre les rêves de mon ego et les rêves de mon cœur. Et honnêtement, c'est pas si simple que ça. Il y a encore des objectifs où je me demande, est-ce que là vraiment j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai juste envie de prouver quelque chose? Ou alors est-ce que j'ai envie que les gens me voient comme quelqu'un qui a réussi, par exemple? Et je pense que c'est une réflexion qui dure toute une vie, si je dois être honnête, et je crois que c'est normal. Et distinguer les deux, c'est difficile parce qu'un rêve de l'ego peut aussi te procurer de la joie. Si je me visualise par exemple en train de rouler une belle Ferrari, bien sûr que ça donne envie. Même au-delà du regard des autres et le statut que ça m'apporte, je sais que je m'éclaterais à rouler dans cette bagnole. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Est-ce que c'est réellement un appel du cœur? Je pense pas. En fait, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais rêves, entre guillemets. Les rêves de l'ego ne sont pas forcément mauvais. Le problème, c'est quand ils deviennent plus importants que les rêves du cœur. Je te donne un autre exemple. Un rêve de mon ego, ça pourrait être d'être invité sur des grandes scènes, de faire des TED Talks, d'avoir une énorme communauté ou d'être reconnu dans mon domaine. Et attention, il y a rien de mal à ça, mais si je suis honnête avec moi-même, mes rêves de cœur, ils sont ailleurs. Ils ressemblent à des choses beaucoup plus simples. Et c'est là où je trouve que l'exercice devient intéressant parce que on peut poursuivre des rêves de l'ego tant qu'on ne sacrifie pas les rêves du cœur en chemin. Moi, en me posant ces questions, je me suis rendu compte que je ne rêvais pas vraiment de devenir ultra riche. Ce que je voulais, c'était une vie confortable. Je voulais arrêter d'avoir cette boule au ventre quand je regardais mon compte bancaire. Je voulais pouvoir voyager quand j'en avais envie, dire oui à une expérience sans devoir calculer chaque euro, inviter mes proches au restaurant, les aider si un jour ils en ont besoin, construire un business qui me laisse respirer, vivre sereinement et un jour peut-être m'acheter ma maison de rêve, voire mes maisons de rêve, une en Belgique, près de mes proches et une au soleil. Mais tu vois, ce n'est pas exactement la même chose que de toujours vouloir plus, plus, plus. Maintenant, si un jour je peux aussi offrir des vacances aux Maldives à mes potes ou m'acheter une Porsche, bon, voilà, je vais clairement pas dire non, hein. Mais c'est pas ça qui va faire mon bonheur. Je veux simplement avoir suffisamment d'argent pour vivre la vie qui me fait vraiment vibrer. Et pour moi, c'est pas une vie de multimillionnaire. Enfin, en tout cas, je pense pas. Après, je l'ai jamais vécu, donc qui sait. En tout cas, je veux continuer à t'encourager de rêver grand, hein. Faut pas croire. Je suis absolument pas en train de te dire qu'il faut revoir ses ambitions à la baisse, mais je pense qu'il faut aussi accepter que les réseaux sociaux nous montrent surtout les exceptions. La majorité des personnes qui ont construit un patrimoine important l'ont fait sur plusieurs années, parfois sur 10, 15, 20 ans. Et ça ne rend clairement pas leur réussite moins belle. On célèbre énormément la vitesse et beaucoup moins la constance. Pourtant, c'est souvent la constance qui construit les plus belles choses. Il faut vraiment que tu te rappelles de ça. Et je crois que vouloir aller trop vite a un coût caché dont on ne parle pas assez. Parce que quand tu veux absolument arriver le plus vite possible, tu prends tes décisions dans l'urgence, tu culpabilises quand tu te reposes, tu n'es jamais satisfait de là où t'es, tu oublies de profiter de ce que tu construis,
Et tu passes plus de temps à regarder la ligne d'arrivée qu'apprécier le chemin. Et moi, c'est exactement ça qui s'est passé. J'avais perdu une partie du plaisir, une partie de ma créativité, parce que tout était devenu une question de résultat. Alors qu'aujourd'hui, je me pose une autre question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'atteindre un objectif 2 ans plus tôt si je passe ces 2 années complètement stressée? Souvent, la réponse est non. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui m'a dit exactement la même chose. Elle me disait qu'elle était bien contente de ne pas être devenue successful du jour au lendemain. Parce qu'au cours de route, elle a eu des bugs à régler, des systèmes à mettre en place, des galères à résoudre. Et elle était bien contente que tout ça ne lui est pas tombé à la gueule en un coup, qu'elle a eu le temps d'implémenter ces choses au fur et à mesure, de s'améliorer. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une croissance douce te permet justement de faire les choses plus sereinement. Donc ne sous-estime pas prendre ton temps pour construire quelque chose de beau, vraiment. Aujourd'hui, ma définition de la réussite a complètement changé. Et du coup, il y a une question que j'aimerais te poser à toi qui m'écoutes. Si aujourd'hui, personne ne pouvait voir ta vie et ton business sur Instagram ou n'importe quel réseau social, à quoi ressemblerait ta réussite? Prends vraiment quelques secondes pour y réfléchir, parce que je trouve que cette question enlève énormément de couches d'ego. Si personne ne pouvait admirer ta voiture, si personne ne voyait ta maison, si personne ne connaissait tes chiffres d'affaires, qu'est-ce qu'il resterait? Pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est travailler quelques heures par semaine, c'est pouvoir voyager régulièrement, c'est boire un café au soleil un mardi matin sans regarder l'heure, c'est avoir du temps pour les gens que j'aime, c'est pouvoir dire oui à une sortie sans culpabiliser parce que j'aurais dû travailler. C'est vivre sans ce stress permanent et construire un business qui soutient ma vie et pas une vie qui tourne entièrement autour de mon business. Et c'est peut-être ça, finalement, le vrai luxe, hein. C'est pas forcément d'être riche le plus vite possible, c'est de réussir à aimer la vie qu'on est en train de construire pendant qu'on la construit. Parce qu'au fond, si je mets 10 ans à créer ma dream life, mais que j'ai adoré chacune de ces 10 années, est-ce que vraiment j'ai perdu du temps? Je crois pas. Je crois même que c'est exactement l'inverse. Alors voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Je continue donc à rêver grand. Je continue à croire qu'il y a énormément de possibilités. Je continue à croire qu'on peut créer une réalité qui nous ressemble vraiment. Mais je n'ai plus envie de sacrifier le présent au nom d'un futur hypothétique. Je n'ai plus envie de courir après une ligne d'arrivée que je n'ai peut-être même pas choisie moi-même. Et surtout, j'ai envie de construire une réussite qui me ressemble, pas une réussite qui impressionne les autres. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je ne suis pas millionnaire, donc techniquement, j'ai raté l'objectif que je m'étais fixé. Et pourtant, je crois que je me suis jamais sentie aussi proche de la vie dont je rêve. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la destination qui me plaît, c'est aussi le chemin pour y arriver. Et avant de terminer cet épisode, j'avais envie de te dire quelque chose de très important. Si en écoutant tout ça, tu t'es reconnu dans certaines réflexions, si tu as l'impression d'être un peu perdu, de poursuivre des objectifs qui ne te ressemblaient peut-être plus trop, ou que tu ressens simplement le besoin de prendre du recul sur ton business et la vie que tu as envie de construire, sache que c'est exactement le genre de sujet que j'aborde dans Road to Freedom, mon accompagnement one-one. On parle évidemment de business, de stratégie et de création de contenu, mais surtout, on prend le temps de construire un business qui soutient la vie que tu veux vraiment vivre, plutôt que de courir après des objectifs qui ne te rendent même plus heureuse. Donc si tu sens que c'est peut-être le bon moment pour être accompagné, tu peux tout simplement envoyer un petit message sur Instagram et si tu préfères passer directement à l'action, tu peux aussi déposer ta candidature via le lien dans ma bio ou directement sur mon site web. Ce sera avec grand plaisir en tout cas d'échanger avec toi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aurait fait réfléchir. En tout cas, j'aimerais que tu retiennes ceci. Prends le temps de te demander si les rêves que tu as sont vraiment les tiens. Parce que parfois, on passe des années à grimper une montagne avant de réaliser qu'on avait choisi la mauvaise. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en a vraiment besoin, à me laisser une petite note ou un petit commentaire. Ça aide énormément le podcast à se développer. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!